Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce live, nous allons voir euh, les paramètres de Shopify. Globalement, encore merci au commerce Feeling de pouvoir me permettre d'accéder à la partie admin de son site Shopify e-commerce, qui me permet de pouvoir réaliser ces vidéos. Alors donc globalement quand vous vous connectez donc sur la partie admin de votre compte Shopify, je rappelle que vous avez une première colonne, et ensuite les éléments qui vont apparaître en fonction de ce que vous allez sélectionner dans la première colonne. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est cette fonctionnalité là, paramètres, donc il se trouve ici tout en bas à votre gauche. Vous cliquez dessus et on voit apparaître un ensemble de paramètres, qui vont vous permettre de pouvoir configurer votre site Shopify. Alors, dans un premier temps, nous avons la fonction menu général. Donc, si je clique sur menu général, alors donc je rappelle que cette fonctionnalité de menu général, donc les paramètres généraux, sont configurés aussi lors de votre inscription, de votre création de site Shopify. Donc là, on voit bien le nom de la boutique, l'adresse mail de la boutique qui a été fournie au départ, qui peut être bien sûr modifiée. On retrouve en dessous aussi également le secteur d'activité qui peut être aussi également changé. On voit que Shopify propose euh, énormément de secteurs d'activité. Alors, à quoi servent les secteurs d'activité? C'est aussi également pour le référencement. Alors, vous pouvez rentrer éventuellement votre raison sociale, le numéro de téléphone, bien sûr, l'adresse qui viendra se mettre sur aussi lors de votre création, donc qui reprend en fait un peu ces informations. Vous avez aussi également à informer du fuseau horaire, donc bien sûr ça dépend dans quel pays vous vous situez, puisque globalement Shopify est multinational. Donc vous avez aussi également donc la possibilité de régler le système d'unité ainsi que l'unité de poids. Bon, bien sûr là nous sommes sur un système métrique et en fonction pour le poids nous sommes en kilogrammes. Vous avez aussi également un élément où vous pouvez modifier le format de référence de commande, c'est-à-dire que par défaut, Shopify, la première commande commencera, il vous dit, par 1001. Donc vous pouvez lui donner un préfixe et un suffixe. Si vous ne le faites pas, automatiquement, il appliquera lui son format par défaut. Alors la devise aussi, bien sûr, qui est importante, qui va être bien sûr en relation avec le système de paiement. Vous remarquerez aussi également que nous avons ici une colonne qui vous permet aussi d'accéder à d'autres fonctionnalités ou à des informations sur la thématique sur laquelle vous vous trouvez. Je vais revenir en arrière et continuer la présentation. Donc nous avons aussi également le système de paiement qui est très important forcément pour un site de e-commerce si le client ne peut pas payer, donc forcément ça ne sert à rien. Donc globalement en ce qui concerne le site de Féline prêt-à-porter, vous remarquerez qu'ici, bon je suis revenu sur la partie visible du site, nous avons en fait des pictos. Ces pictos rappellent un peu, vous connaissez le symbole en fait Mastercard, Visa et PayPal. Alors effectivement, par défaut, il est préférable d'avoir au moins minimum ces trois éléments-là. Bon, peut-être pas le PayPal, mais au moins le Visa et le Mastercard. Je conseille moi aussi également le PayPal, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disposent d'un compte PayPal. Alors globalement, vous, en tant que commerçant, vous créerez en fait un compte PayPal professionnel. Bon, bien sûr, comme en fait pour la carte bleue, il y a en fait,
comment dire, des frais de transaction qui sont pris par PayPal. Mais ça vous sécurise et ça sécurise aussi également le client. Ensuite, nous avons installé une autre fonctionnalité de paiement, ce qui s'appelle Strip, hein, qui vous permet en fait de pouvoir aussi également permettre aux clients de pouvoir acheter en Visa et en Mastercard. Alors globalement, Strip propose énormément en fait de moyens de paiement. Vous allez pouvoir sélectionner les moyens de paiement que vous voulez conserver et bien sûr ceux que vous voulez envoyer. Alors, vous remarquerez qu'en dessous ici, on a d'autres types de moyens. Alors, globalement, comment j'ai installé ceci? Eh bien, en fait, compte déjà au départ, vous avez aussi également, par défaut, PayPal est installé ici. Il suffit simplement en fait de rentrer votre compte, votre identifiant hein, de compte PayPal. Par contre, pour ce qui est de l'installation de votre euh, comment dire, de paiement de carte bleue, hein, donc là, en fait, ça va se passer ici sur le moyen de paiement alternatif. Vous voyez, on peut venir choisir un moyen de paiement alternatif en cliquant dessus. Il va vous donner une liste, en fait, de moyens de paiement. Alors, bien sûr, nous, on a sélectionné un moyen de paiement hein, en rapport avec le pays sur lequel nous nous trouvons. Hein. Donc, vous voyez, en fait, compte, on voit qu'il y a énormément de moyens de paiement que vous pouvez, en fait, sélectionner. Moi, je vous invite à sélectionner Strip, hein, c'est beaucoup plus simple. Hein. Alors, vous remarquerez que là, en fait, pour Strip, il vous donne directement les frais de transaction. Hein. Globalement, on est sur une hauteur de 2%. Et ensuite, vous avez aussi également le moyen de paiement manuel. Hein. Hein, donc là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, hein, on vous dit, de toute façon, hein, lorsque le client effectue un paiement manuel, vous devez approuver sa commande avant de la traiter. Vous voyez, donc c'est en termes de protocole, ça c'est long et puis pour vous, ça vous prend plus de temps. Donc je ne vous conseille pas hein, de venir sélectionner ce moyen de paiement manuel. Vous avez aussi également en dessous des euh, coches, hein, des fonctions saisir automatiquement le paiement pour les commandes. Hein, donc il vous dit le moyen de paiement du client est autorisé et facturé automatiquement. Bien sûr, c'est ce que je vous conseille, hein, au lieu de prendre la saisie manuellement, manuelle pardon, du paiement pour les commandes. Et encore une fois, on retrouve aussi également des informations ici hein, qui vous permettent d'accéder à des aides hein, pour les informations sur le paiement. Je reviens en arrière, donc on va continuer. Donc maintenant nous avons aussi également où nous allons pouvoir personnaliser en fait compte le processus de paiement. Hein. Donc ici, en cliquant dessus, alors là vous allez configurer comment ça se passe quand en fait le client va vouloir acheter un produit sur votre site. Alors, donc là ici, le compte client, hein, donc vous avez plusieurs fonctionnalités, vous avez trois possibilités. Les comptes sont désactivés, les clients ne pourront passer à la caisse qu'en tant qu'invités. C'est pas vraiment conseillé puisqu'il vous faudra quand même un suivi derrière, par exemple pour avoir l'adresse, etc. Puis même pour vous, si éventuellement vous voulez mettre en place une newsletter hein, pour informer vos clients sur les offres de votre commerce. Là, nous avons sélectionné les comptes sont facultatifs. Les clients sont en mesure de passer à la caisse avec un compte client ou en tant qu'invité. C'est-à-dire que nous avons proposé aux clients soit d'acheter directement sans avoir besoin de créer de compte ou également la possibilité de créer un compte. Et ensuite, la troisième fonctionnalité, là par contre, on oblige le client avant d'acheter de créer un compte. Voilà. Donc globalement, sur l'ensemble des sites hein, de e-commerce, on a cette fonctionnalité là. Ce sont en fait les comptes sont facultatifs, c'est-à-dire aussi bien vous pouvez acheter en compte client ou comme invité. La partie toujours compte client, mais là pour passer la caisse, hein, vous avez aussi également la possibilité de pouvoir sélectionner deux fonctions, c'est-à-dire que la première, ce sont les clients qui peuvent passer à la caisse en utilisant leur numéro de téléphone ou leur adresse email, hein, ou en dessous, les clients peuvent seulement effectuer leur paiement en utilisant leur adresse mail. Donc ils ont le choix, là, dans cette première sélection, de mettre soit leur adresse mail ou le numéro de téléphone. Ensuite, nous avons également la possibilité de configurer
euh, euh, les mises à jour en fait par rapport au statut d'expédition, hein. Donc là, on voit deux fonctionnalités. La première, les clients peuvent choisir d'ajouter un numéro de téléphone ou un email pour recevoir la mise à jour sur l'expédition, pardon. Et ensuite, les clients peuvent télécharger l'application Shop depuis leur page de statut de commande. C'est-à-dire que là, hein, donc on leur laisse la possibilité de télécharger l'application Shop. Pourquoi nous avons pris ça? C'est le choix aussi également, hein, de la commerçante qui a préféré choisir cette fonctionnalité. Ensuite, concernant, hein, puisque là, si on vient acheter, comme sur tout site e-commerce, hein, vous devez rentrer votre civilité donc via un formulaire. Donc là, on demande en fait d'exiger le prénom et le nom, hein, qui va faciliter aussi également l'envoi entre guillemets. Le nom de l'entreprise, hein, si c'en est une, hein, donc là c'est facultatif. L'adresse, bien sûr, elle est facultative. Le numéro de téléphone de l'adresse d'expédition, il va être masqué. Encore une fois, c'est un choix en fait de la commerçante. Mais aussi également, hein, ça permet. Le numéro de téléphone n'est pas forcément utile, hein, à ce niveau-là. Ensuite, les pourboires. Afficher les options de pourboire lors du paiement, hein. Bon là c'est un peu, hein, les clients peuvent ajouter un pourboire à leur achat. Bon, globalement, hein, ça se fait pas vraiment, donc forcément ce n'est pas coché. Et ensuite, le traitement des commandes, on voit aussi également pendant le paiement, on peut utiliser l'adresse d'expédition comme une adresse de facturation par défaut, donc qui a été cochée. On exige une étape de confirmation, donc c'est-à-dire qu'on va lui dire quand la personne aura effectivement choisi ce produit, qu'elle va confirmer son achat et aussi également activer la saisie automatique de l'adresse. C'est-à-dire automatiquement la validation, il reprendra l'adresse qui a été remplie dans le formulaire, hein, d'inscription. Ensuite, après une commande qui a été payée, donc là c'est plus relatif en fait compte à la commerçante, hein, on vous dit vous pouvez traiter automatiquement les rébos de la commande, traiter automatiquement les cartes cadeaux. Oui, effectivement, nous pouvons en fait créer aussi également des cartes cadeaux, hein. Les cartes cadeaux, ben, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un produit, vous achetez une carte cadeau que vous offrez euh, à la famille. Bon bref, donc, nous avons mis ne traiter automatiquement aucune des rubriques de la commande. Ensuite, vous avez, après qu'une commande a été traitée et payée, donc automatiquement, il va l'archiver, hein, automatiquement dans la commande. Je rappelle aussi également que ça, c'est aussi également sur les règles de RGPD. Hein, de préciser aussi également que la commande, puisque quand on parle de commande, il y a aussi également les informations personnelles du client. Hein. Donc vous avez aussi également des règles à respecter sur la durée de stockage en fait compte des données personnelles du client. Alors après, bon là c'est un peu spécifique, hein, donc là ce sont les marketing par email, hein, si vous faites du marketing par email. Les paniers abandonnés par contre, hein, donc là on vous dit envoyer automatiquement des emails de récupération de paniers abandonnés. Donc là, on vous dit envoyer à qui? Bah, à l'abonné aux emails qui abandonnent le panier d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, la personne qui va envoyer son panier, elle va recevoir un mail lui disant ben, vous avez abandonné votre panier, etc. Vous voyez? Donc là, on peut lui donner aussi également la date au moment où ça va être envoyé, 10 heures. D'ailleurs, Shopify vous conseille en fait cette durée, hein. Et aussi également, vous avez la possibilité de choisir la langue de la page de paiement. Par défaut, bien sûr, lors de votre création de votre site Shopify, hein, bien sûr, vous avez choisi la langue française. Mais là, bon, par défaut, il vous dit bien sûr qu'elle est en français, mais éventuellement, si vous voulez changer cette langue, ça se passe ici. Donc voilà un peu pour la configuration, hein, pour personnaliser le type de paiement, hein. Alors aussi également pour le style, vous pouvez aussi également personnaliser le style de page de votre paiement, c'est-à-dire globalement vous pouvez venir ajouter, hein, votre logo, donc ici personnaliser la page de paiement. Donc là globalement vous avez la possibilité, ce que je vous conseille, hein, de venir ajouter votre logo. Donc on voit un aperçu. Excusez-moi, c'est un peu long. Voilà. Vous voyez, donc là on a un visuel globalement
quand la personne est en phase de paiement, hein, vous voyez, donc moi j'ai rajouté le logo. Là, il vous le dit, hein, bon, bah, c'est parce que moi je l'ai ajouté, mais vous pouvez cliquer pour venir ajouter, hein, euh, votre logo. Donc globalement, il vous présente un peu comment ça se présente, vous voyez, vers quand le client sera en phase de l'achat. Ensuite, concernant l'expédition et la livraison. Alors là, effectivement, c'est à vous de configurer, hein, la tarification pour la livraison. Donc là, ici, par exemple, sur le choix toujours encore de la commerçante, hein, vous pouvez choisir votre destination d'expédition. Donc là, ça a été le tarif pour la France et pour l'Union européenne, hein. Donc, euh, on a ici la possibilité, puisque sur votre site de e-commerce, vous pouvez faire aussi également du click and collect, hein. La personne peut dire, bah voilà, je vais acheter sur le site, mais je viendrai le chercher au magasin, hein. Donc on présente toujours la livraison locale. Donc là, on vient gérer l'adresse, hein. Donc bien sûr, le retrait. Voilà. Alors ici, vous avez aussi également les colis enregistrés par défaut, hein. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le prix. Alors là, gérer les tarifs, hein, donc je suis remonté. Voilà. 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 Donc globalement, cette partie-là, nous l'avons en fait créée. Vous voyez, nous avons créé une zone d'expédition. Donc le standard, donc là, par rapport, on voit bien expédition à France. Dans la partie standard, donc là, on pouvait en fait choisir aussi également soit par rapport à une condition tarifaire ou une condition par rapport au poids, hein. Donc sur le choix de la commerçante, le standard de 1 à 99 euros, avec la vitesse de l'expédition, un standard, le prix sera de 7,5 euros, hein, pour les frais d'envoi. Par contre, à partir de 100 euros et plus, les frais d'envoi seront gratuits. Donc nous avons ajouté deux conditions. Vous voyez, donc ici, hein, on est sur une tarification en France. D'accord? C'est ici pour créer une zone d'expédition et ici ajouter un tarif. Je peux vous montrer un peu si vous voulez. Vous voyez, donc on vient lui dire configurer ses propres tarifs par rapport au prix ou si vous avez un transporteur. En ce qui concerne l'Union européenne, puisque effectivement nous sommes en fait là sur une tarification, hein, sur une vente sur la France et sur l'Union européenne, donc là globalement en fait, hein, le standard de 0 à le tarif sera de 22 euros pour l'envoi en Europe. Donc ici, elle a ajouté bien sûr l'ensemble des autres pays qui ne sont pas couverts. Alors, hein, ça c'est très important puisqu'en fait, hein, n'oubliez pas que votre site de e-commerce est visible sur toute la planète, hein. Donc vous pouvez interdire la vente de vos produits sur différentes zones, hein. Donc voilà pour ce qui est de l'expédition et de la livraison. Là aussi également par rapport aux taxes, hein, donc encore une fois là c'est pareil, hein. Si vous avez une taxe à venir configurer, donc là nous sur le calcul de la taxe, on a précisé que le tarif, en fait le prix qui est annoté en fait sur les produits, c'est-à-dire que la taxe est incluse. Mais vous pouvez éventuellement venir configurer en fonction, hein, de votre taxe. Mais bon, globalement, vous les mettrez comme ceci. Alors ici, l'emplacement, hein, on vous dit gérer l'emplacement où vous conservez les stocks, où vous traitez vos commandes et vendez des produits. Donc encore une fois, là bien sûr, ben, effectivement, hein, là c'est plus dans un cadre de gestion de stock, hein. Donc pour ce qui concerne le commerce féline prêt-à-porter, hein, le stock et sa gestion de stock est faite dans le commerce même.
les notifications, en fait, effectivement, par défaut, à ce niveau-là, nous n'avons rien touché, mais vous pouvez personnaliser les notifications. Vous voyez, on voit un ensemble de notifications, par exemple confirmation de la commande, envoyée automatiquement au client après le passage de leur commande. Et tous ces éléments que vous avez là, vous pouvez les personnaliser ici. Vous voyez, en cliquant sur personnaliser, et vous allez pouvoir personnaliser en fait compte les éléments qui correspondent en fait compte. Là, on voit bien, il vous simule encore une fois. Vous voyez par exemple la finalité. Là, il vous dit merci pour l'achat. Hein, il va simuler en fait compte une vente. Et on voit en fait ce qui vient vous informer. En fait, globalement, bon là, bien sûr, il a mis une adresse d'expédition fictive, hein, et l'adresse de facturation, si bien sûr elle était différente, hein, puis le mode d'expédition et le type, le moyen de paiement. Donc tous ces éléments-là, hein, vont pouvoir venir être configurés ici. Quand vous cliquez par exemple sur commande annulée, hein, on vient voir apparaître. Alors effectivement là, c'est on met les mains dans le cambouis, hein, donc globalement je pense pas, si vous n'avez pas de connaissances dans le code, hein, de venir modifier. Mais je vous rassure, il n'est nullement, hein, vous n'aurez pas besoin en fait de venir modifier ces informations, que ce soit dans la commande, dans l'expédition, dans les livraisons locales ou les retraits sur place, etc. Hein, ce sont en fait compte des informations qui sont automatiques. Pour la carte cadeau, en fait, effectivement, comme je vous avais parlé tout à l'heure, hein, si vous voulez, si vous avez activé les cartes cadeaux, vous pouvez en fait préciser soit que la carte cadeau n'expire jamais, jamais, ou soit les cartes cadeaux expirent, vous laissez un délai. Là, sur le choix en fait compte de la commerçante, elle ne veut pas en fait compte utiliser les cartes cadeaux pour l'instant. La partie fichier, donc là en fait compte globalement, on vous donne en fait les images qui ont été stockées, hein, sur le serveur de Shopify, hein, qui vous permet en fait bien sûr de venir ajouter, hein, du média, hein, des images entre autres, hein, sur sur vos produits. Alors globalement, pourquoi vous avez accédé à ça aussi? Parce que vous pouvez aussi également, en cliquant sur la petite coche, vous pouvez supprimer le fichier. Et éventuellement, si le produit n'est plus en vente, vous pouvez venir supprimer ces éléments. Et vous pouvez aussi également, vous avez aussi également un système de tri, vous voyez, hein, parce que aussi également, des fois, on peut se retrouver facilement avec énormément de fichiers, images, etc. Hein, pour retrouver une image, ça vous permet de pouvoir faire un tri, hein, de faire une recherche. Les canaux de vente, hein, qui vous permettent de pouvoir vendre vos produits. Là, on voit bien que par défaut, on a le point de vente donc en ligne sur le site de e-commerce et le point de vente sur le commerce même qui se situe à Soissons. C'est pour ça que globalement, nous avons un ensemble identique de produits disponibles qui sont en ligne et qui sont disponibles sur le commerce en dur, donc à Soissons. Alors aussi également, n'oubliez pas, hein, si vous vendez en ligne un produit, n'oubliez pas de l'enlever dans votre commerce, hein, si bien sûr il en restait en termes de disponibilité. Vous pouvez venir ajouter des canaux de vente. Alors effectivement, on peut voir dans les canaux de vente, hein, vous voyez, on a Messenger, on a Google, on a Facebook. Effectivement, hein, vous pouvez aussi également synchroniser avec votre compte Facebook. Alors là, pour pouvoir synchroniser, quand je parle de synchroniser, c'est-à-dire en fin de compte, c'est la boutique Facebook, hein, je ne parle pas de page Facebook, hein, c'est une boutique Facebook qui est avec justement la configuration, ce qu'on appelle pixel, hein, donc ça pourrait être éventuellement une autre thématique justement pour expliquer comment en fait synchroniser son compte Shopify avec Facebook. Et vous voyez, on a différentes fonctionnalités. Là, on a forfait. Alors oui, effectivement, hein, c'est-à-dire que vous pouvez configurer, hein, par défaut, on voit ici quel est
le forfait qui a été pris par en fait contre le commerce féline. Hein, donc là, on vous dit que c'est un forfait basique de 29 dollars par mois. Hein, vous pouvez aussi également à tout moment changer de forfait. Alors, pour l'information des forfaits, il suffit simplement d'aller hein, sur Google, Shopify, forfait, et vous aurez les différents types de forfaits. Ensuite, vous avez aussi également l'utilisateur et autorisation. Oui, effectivement, comme un peu comme sur WordPress, nous pouvons ajouter hein, donc des utilisateurs avec différentes fonctionnalités. On voit que là, par exemple, la propriétaire de la boutique est Fouzia Foukra, donc hein, la gérante. Hein. Donc elle peut, bon bien sûr, elle est administratrice en fait compte de son site, mais elle peut venir ajouter des employés qui pourront venir hein, travailler sur le site de e-commerce avec différentes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut rentrer le prénom, le nom, l'adresse mail, et on va lui dire, ben voilà, tu pourras en fait compte venir, par exemple, gérer les thèmes, gérer les articles et les pages de blog s'il y a. Tu peux aussi également gérer les clients, etc., etc. Bon, je pense que vous avez compris. Il suffit simplement de cocher les éléments pour lui donner en fait compte les fonctionnalités sur lesquelles elle aura le droit de pouvoir hein, accéder. Donc c'est assez intéressant, hein, comme ça vous permet aussi également de pouvoir être aidé dans votre site. Alors, donc, ensuite, nous avons la langue de la boutique. Alors, là, ici, bien sûr, nous sommes en français. La langue est traduite en français. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Alors, globalement, euh, un exemple tout bête. Bon, là, j'ai cliqué sur un produit. Vous voyez, on voit ici épuisé. En fait, globalement, lui, il a traduit par défaut le site en français, mais il se peut que vous pourrez mettre en fait n'est plus disponible à la place d'épuisé. Comment je peux faire ça pour changer justement ce texte? Ça pourrait être aussi également à la place de solde, mettre promo, etc., etc. Alors, vous voyez, c'est très simple. Dans cette partie langue de la boutique, vous avez modifié la langue du thème. Vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître. Donc là, vous cliquez sur annuler, hein, c'est pour modifier le paiement, la langue du paiement. Vous avez, voyez, par exemple, ici, ce sont les termes anglais, hein, mais vous pouvez remarquer que, par exemple, on a aussi également différentes thématiques. Nous, on est plus sur un produit, donc si je clique sur produit, on va voir apparaître en fait compte les éléments que Shopify a traduits en français. Par exemple, solde, out, il a mis épuisé. Ici, bah, il suffit simplement éventuellement, vous pouvez mettre à la place d'épuisé, vous supprimez et vous mettez en fait, vous remplacez ce texte par n'est plus disponible. Ou aussi également, vous voyez, par exemple, euh, comment dire, le commerce féline, sur la partie solde, elle voulait non pas avoir solde, puisque les soldes, bah, c'est pas les soldes, donc on n'a pas le droit de mettre en fait sur un site de e-commerce actuellement solde, elle a voulu remplacer promo. Donc il veut dire que quand elle va mettre en fait compte un prix de départ et un prix de promotion, il y a la place de solde, j'ai remplacé, j'ai saisi promo. Donc automatiquement, hein, donc, etc., etc. Donc vous pouvez venir modifier éventuellement hein, les éléments que vous voulez, hein, qui ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez interpréter. Donc pour terminer, non pardon, la facturation, excusez-moi. Voilà. Donc là on vous dit effectivement, hein, là c'est le moyen de paiement hein, dans vos factures de Shopify. Donc là on vous dit, là en fait compte c'est le moyen de paiement, attention, hein, le moyen de paiement qui vous permet de pouvoir régler votre abonnement
à Shopify. Et il vous rappelle également la date en fait compte de la facturation. On voit bien que la facturation a été créée le 3 avril pardon, 2021. Alors, je rappelle que là, globalement, nous sommes sur une facturation à l'année. Ensuite, vous avez des informations sur le paiement. Et pour terminer, l'élément quand même important, on avait déjà évoqué, donc je ne m'attarderai pas, sur la partie en fait légale, puisque c'est à cet endroit-là que vous allez venir remplir les politiques de remboursement. J'avais donné dans une précédente visio, Shopify propose un espace où vous pouvez en fait aussi également configurer, créer pardon, votre politique de remboursement ainsi que votre politique de confidentialité et votre condition d'utilisation ainsi que la politique d'expédition et les conditions générales de vente et les mentions légales. Effectivement, c'est assez barbant à faire, mais n'oubliez pas, la RGPD en fait pour un site de e-commerce est obligatoire. Vous ne pouvez pas mettre en fait votre site en ligne tant qu'en fait compte votre partie légale n'est pas en fait remplie. Donc voilà un peu la partie paramètres de Shopify. Alors n'oubliez pas, donc Pixel est toujours là pour aider les commerçants de Soissons pour les accompagner sur la création donc de leur site Shopify. Donc n'hésitez pas à nous contacter, donc 03 23 53 17 54 et aussi également soit par mail, donc contact pixel-grandsoisson.com.